Dans la vidéo précédente, nous avons défini ce qu'était une équation vectorielle d'une droite. La voici ici. Alors, l'équation vectorielle nous permet de savoir à quelles conditions un point grand M appartient à la droite petit d qui passe par le point grand A et qui a comme direction la direction du vecteur petit u ici. Alors en réalité, cette égalité vectorielle ne fait que traduire la propriété plus fondamentale qui est que pour que le point grand M soit sur la droite petit d, il faut que le déplacement, donc le vecteur qui décrit le déplacement qui permet d'aller de A à M, ce vecteur-là ait la même direction que le vecteur directeur petit u. Donc que les deux vecteurs soient collinéaires. Maintenant, nous allons vouloir introduire des coordonnées, donc les positions, définir les positions des différents points. Pour cela, nous avons besoin de choisir un point particulier que l'on va appeler origine du repère. Prenons ce point par exemple ici, allez, le point O à cet endroit-là. Et à l'aide de cette origine, de ce point grand O, je définis un repère qui a pour origine grand O et qui reprend les deux vecteurs I et J qu'on utilisait précédemment, vecteurs de base unitaires, le vecteur I décrivant un déplacement de 1 carreau vers la droite et le vecteur J 1 carreau vers le haut. Ainsi, je vais pouvoir définir le déplacement, enfin décrire le déplacement qui permet d'aller du point grand O, origine du repère, au point grand A. Pour cela, je dois faire 2 fois le vecteur I, et une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois le vecteur J. Et donc 2 fois le vecteur I, on a ici OA qui est égal à 2I plus 6J. Et par définition, les coordonnées du point grand A, ce sont les nombres 2 et 6 que nous avons ici. Donc les coordonnées du point grand A indiquent comment aller de l'origine du repère au point grand A en utilisant les déplacements élémentaires I et J qui sont là. Ok? Donc maintenant je sais définir je sais donner des coordonnées à mes points. Évidemment, les coordonnées sont liées au repère que l'on utilise. Si on change de repère, on va changer les valeurs des coordonnées. Et on va simplement traduire, pour obtenir le système d'équations paramétriques, on va simplement traduire cette équation vectorielle en introduisant les coordonnées des points. Et donc, en fait, le vecteur AM a pour composante, eh bien, les coordonnées du point d'arrivée, c'est-à-dire XY, coordonnées du point grand M, point d'arrivée, moins les coordonnées du point de départ grand A, c'est-à-dire 2, 6. Ça, c'est le vecteur AM. Le vecteur U, eh bien, on sait que le vecteur U, le déplacement U, ben, c'est 3i plus 2j. Là, évidemment, pour le vecteur U, je n'ai pas besoin d'utiliser l'origine du repère. Seuls les vecteurs du repère sont nécessaires. Et donc, le vecteur U a pour composante dans la base ij, et donc dans le repère OIJ, a pour composante 3, 2. Et on va écrire qu'un point grand M de coordonnées XY appartient à la droite petit d qui passe par A et qui a comme direction celle du vecteur U. Si et seulement si, bien, on peut, en général, on reprend toujours cette propriété essentielle si et seulement si pour le vecteur AM est collinéaire au vecteur U. D'accord? Et on traduit, pour le système d'équations paramétriques, on traduit cette propriété fondamentale qui est encadrée ici par, donc U étant un vecteur non nul, cette propriété-là de collinéarité entre les deux vecteurs est équivalente à l'existence d'un nombre petit k, le nombre petit k dont nous avons parlé déjà précédemment, tel que donc AM égale k fois U. Donc AM c'est x-2. Alors on peut l'écrire, puisqu'on y est, on va détailler un petit peu quand même. Donc j'ai réécrit ici l'équation vectorielle, mais on ne s'arrête pas là, on va une étape plus loin. On remplace ces vecteurs par les composantes écrites en fonction des coordonnées des points et on obtient cette égalité ici sur les composantes. À quelles conditions deux vecteurs sont égaux? S'ils ont les mêmes composantes. Et donc cette égalité vectorielle ici se traduit par un système de deux équations.
La première équation, ben, c'est l'égalité de la première composante. Et donc x-2 doit être égal à 4 fois k fois moins 3, k fois 3, pardon. Et la deuxième équation traduit l'égalité de la deuxième composante, y-2 doit être égal à k fois 2. En général, on isole x et y, les coordonnées du point grand M, et à quelles conditions? Donc le point grand M de coordonnées x, y est sur la droite petit d, eh bien il faut que x soit égal à 2 plus 3 fois k, le k fois 3 on écrit plutôt 3 fois k, et y soit égal à 2 plus 2 fois k. Alors ce qui est important de bien remarquer ici, c'est que c'est 6 ici, hein. y-6. y-6, et donc c'est 6 ici. Ce qui est important de remarquer, c'est que 2, 6, ce sont les coordonnées du point grand A, et 3, 2, ce sont les composantes du vecteur U, qui nous a permis d'obtenir le système d'équations paramétriques qui est ici. Et en réalité, connaissant les coordonnées de grand A et les composantes du vecteur U, on aurait pu directement écrire le système d'équations paramétriques, voyez. Donc 6 ici, hein, 2, 6, on reprend les coordonnées du point grand A ici, et les composantes du vecteur U ici. Et en fait, ce système d'équations paramétriques, bah, intuitivement, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que pour obtenir un point grand M de coordonnées x, y qui est sur la droite petit d, il faut que je parte de l'origine du repère O, que j'aille sur le point grand A de coordonnées 2, 6, voilà, et une fois que je suis sur ce point grand A, une fois que je suis arrivé sur le point grand A de coordonnées 2, 6, je dois me déplacer, mais en effectuant un déplacement qui est égal à k fois le vecteur U. Et donc en réalisant ce déplacement-là, bien évidemment, je vais rester sur la droite petit d. Voyez. Et d'ailleurs, AM, on peut dire que c'est AO plus OM. Et donc il faut que AO plus OM soit égal à K fois U. Et ceci se traduit par OM égale à OA, puisque j'enlève AO de chaque côté. Donc ça revient à ajouter OA de chaque côté. Et OA plus K fois U. Et on voit bien que OM, ben, les composantes c'est x et y, hein, ce sont les coordonnées de grand M. OA, ben, les composantes de OA, ce sont les coordonnées de A, c'est-à-dire 2, 6, et plus K fois les composantes de U, c'est-à-dire 3, 2. Donc on voit bien apparaître x égale 2 plus 3 fois K, y égale 6 plus K fois 2. Voyez. Voilà, donc ben, je vous remercie de votre attention.